Bonjour, bienvenue sur la séquence portant sur l'électronique. Donc étant donné que c'est la première vidéo de cette séquence, je vais vous expliquer comment les vidéos vont s'articuler. Donc dans un premier temps, je vais expliquer les notions à savoir sur le thème de la vidéo. Ensuite, on fera un petit exercice portant sur chaque notion. Et finalement, je vous donnerai des exercices à faire avec le résultat final, mais pas le détail. Le but étant de comprendre le raisonnement et de savoir faire les exercices par vous-même. Le résultat final, en fait, il vous servira juste à savoir si votre résultat est bon ou mauvais, et donc de savoir s'il faut que vous revoyiez certains points ou alors passer au point suivant. Donc dans ce premier épisode sur la séquence d'électronique, on va s'attaquer au générateur de tension parfait et réel. Même chose pour le générateur de courant, et ensuite on s'intéressera aux conventions générateur-récepteur. Donc commençons par le générateur de tension parfait. Donc voici sa caractéristique, donc la tension en fonction de l'intensité. Et que nous montre cette caractéristique? Elle nous dit que peu importe l'intensité débitée dans le circuit, nous aurons toujours la même tension. Donc par exemple, si nous débitons une intensité de 4 ampères dans le circuit, aux bornes des composants branchés en parallèle de ce générateur, nous aurons 230 volts. Maintenant, si nous débitons 4000 ampères à travers le circuit, nous aurions encore une fois 230 volts. Donc bien évidemment, en réalité, c'est différent. Ça voudrait dire qu'on pourrait brancher une infinité d'appareils en parallèle, et tous ces appareils pourraient avoir une tension de 230 volts. Donc voilà, ça voudrait dire toute une ville pourrait être alimentée par un seul générateur de tension, en principe, si on se réfère uniquement à cet exemple. Donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant de s'intéresser au générateur de tension réel. Donc le générateur de tension parfait est représenté schématiquement par ce symbole. Le générateur de tension réel, c'est la même chose, sauf qu'on va lui ajouter une résistance petit r en série. Donc ça, c'est la résistance interne du générateur. Donc elle est propre au générateur, elle ne peut pas être enlevée. On va dire que c'est dû à sa fabrication, à la qualité des matériaux utilisés, etc. Donc ça, elle va varier selon les générateurs que vous utilisez. Et maintenant, si on s'intéresse encore une fois à sa caractéristique, donc toujours la tension en fonction de l'intensité, on remarque que nous avons une droite avec une pente descendante. Donc avec cette valeur qui est la valeur de la tension à vide, donc ici dans notre cas ce sera 230 volts, c'est-à-dire la tension à vide c'est quand on ne va rien brancher sur le générateur. Et on voit que cette courbe, enfin cette droite plutôt, va descendre au fur et à mesure qu'on va ajouter de l'intensité dans le circuit, jusqu'à arriver à une certaine valeur de l'intensité où on aura 0 volt, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'intensité de court-circuit. Cette droite est caractérisée par cette expression, donc U égale E moins RI, donc ça c'est à retenir. Et donc là on remarque bien que E ça va être la tension à vide, ça je vais marquer TAV, voilà, ça va être la tension à vide, et on va lui soustraire le produit de la résistance interne fois l'intensité. Donc évidemment, si on augmente l'intensité, on aura donc une tension plus faible. Petit exemple, imaginons que j'ai une tension à vide de 230 volts, moins une résistance, allez, on va dire, on a du 4 ohms, admettons, 4, et on a une intensité de 2 ampères, donc on aura du 230 moins 8, on aura du 222 volts. Maintenant, on va augmenter l'intensité, donc on va prendre une intensité de, je sais pas, 10. Donc là, cette fois-ci, on aura du 230 moins 4 fois 10. Et donc là, on aura du 190 volts. Donc voilà pour le générateur de tension. Donc au même titre que pour le générateur de tension, on va tout d'abord s'intéresser au générateur de courant parfait. Donc si on regarde sa caractéristique, en restant dans le même plan que pour le générateur de tension, on remarque que nous avons cette fois-ci une droite verticale. Et donc que nous dit cette caractéristique? Elle nous dit que peu importe la tension qu'on va appliquer au système, le générateur de courant nous débitera toujours la même intensité.
Et donc, encore une fois, en réalité, c'est un peu différent. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec un générateur de courant réel. Donc le générateur de courant parfait est représenté schématiquement comme ceci. Le générateur de courant réel est représenté comme ceci. Donc ce schéma-là avec la résistance interne en parallèle. Donc générateur de tension, résistance interne en série, générateur de courant, résistance en parallèle. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, si on s'intéresse à sa caractéristique, on voit que comme pour le générateur de tension, la droite va décroître en fonction de la tension qu'on va appliquer. Donc plus on va appliquer de tension, moins on aura d'intensité. Et donc, cette droite répond à cette formule. Donc I égale petit i moins U sur R. Donc encore une fois, on va démontrer avec des petits calculs pour que vous visualisez bien la chose. Donc si on a un générateur de courant réel de 20 ampères avec une résistance interne de 4 ohms, donc si on lui applique une tension de 4 volts, on aura 20 moins 4 sur 4, donc 1 égale 19 ampères. Et si on lui applique une tension supérieure, donc 12 volts, on aura 20 moins 3 égale 17 ampères. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris toutes les choses à retenir sur les différents types de générateurs. Donc s'il faut retenir une chose, c'est un générateur de tension réel à une résistance interne en série, générateur de courant en parallèle, et que plus on va appliquer de tension à un générateur de courant, moins on aura d'intensité, et plus on va appliquer de courant à un générateur de tension, moins on aura de tension. Voilà, tous les petites formules là. Donc, premièrement, pour commencer les exercices, on va s'attaquer au calcul de courant. Donc ici, voici le problème. On veut calculer ce courant I qui va passer dans cette résistance R. Donc on a un générateur de 10 volts, juste ici, et une tension globale de 18 volts. Donc le but de cet exercice, ça va être d'appliquer la loi d'Ohm dans cette résistance. Donc la première étape, ça va être de déterminer la tension dans cette résistance. Donc si on se rappelle juste avant, on se souvient des conventions récepteurs et on nous dit que la tension est l'inverse du courant, dans le sens inverse du courant. Donc on aura une tension aux bornes de notre résistance qui ira dans ce sens. Maintenant, quelle est la valeur de cette résistance? Enfin, la valeur de cette tension plutôt. On voit ici, on a une tension globale de 18 volts. Ici, on a E qui est égal à 10 volts. Et donc, simplement, 10 plus quelque chose égale 18. Donc ici, on aura 8 volts. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc maintenant, comme j'ai dit, il va falloir appliquer la loi d'Ohm dans cette résistance. Donc on se rappelle, U égale RI, ça c'est la loi d'Ohm. Maintenant, on veut calculer une intensité, donc I est égal à U sur R. Voilà. Maintenant, on a U égale 8 volts dans notre résistance, donc 8. Notre résistance vaut 20 ohms. Et donc, on aura 0,4 ampères. Voilà, nous avons déterminé notre courant. Donc maintenant, calcul de tension. Donc ici, nous avons un courant qui va dans ce sens qui est égal à 0,3 ampères, une résistance R qui est égale à 8 ohms, et un générateur de tension qui va dans ce sens qui est égal à 5 volts. Et le but de l'exercice, ça va être de calculer la tension UAB. Donc la tension ici. Donc on remarque déjà qu'on a une composante de cette tension qui est E, qui est égale à 5 volts. Maintenant, il va nous manquer la valeur de la tension de cette résistance. On veut la valeur dans ce sens. Donc encore une fois, il va falloir appliquer la loi d'Ohm.
donc U égale RI. Cette fois-ci, on a besoin d'une tension, donc on n'a pas besoin de transformer notre formule. Et donc nous avons une résistance de 8 ohms et un courant de 0,3 ampères. Donc 8 fois 0,3, 2,4. 2,4 volts. Donc ici nous avons 2,4 volts. Et donc maintenant, il suffit d'additionner ces deux vecteurs pour avoir la tension UAB. Donc UAB est égal 2,4 plus 5. La tension UAB est égale à 7,4 volts. Donc maintenant, calcul de résistance. Donc ici, le but de l'exercice, ça va être de calculer la valeur de cette résistance. On a un courant qui va vers la gauche de 0,2 ampères, une tension de 7 volts qui elle aussi va vers la gauche, et une tension globale, UAB, de moins 3 volts. Donc encore une fois, on va avoir besoin de la loi d'Ohm. Donc sens conventionnel, récepteur, on a la tension UR ici. Sauf que vous voyez, ici, on a la tension globale dans ce sens. Donc ici, on va partir dans ce sens, et donc on aura moins UR. Ici on a UR, ici on a moins UR. Donc on sait que moins UR, comme ça, plus 7 volts est égal à moins 3 volts. Là, je vais marquer ça comme ça sera plus clair. Hop, 7 volts. Donc 7 volts plus moins UR est égal à moins 3 volts. Donc UR moins UR sera égal à moins 3 volts moins 7 volts, on passe le 7 de l'autre côté, est égal à moins 10 volts. Et donc, on sait que UR est égal à 10 volts. Et maintenant, on n'a plus qu'à utiliser notre loi d'Ohm. Donc, loi d'Ohm U égale RI. Donc, R est égal à U sur I. On a une tension dans la résistance UR qui est égale à 10 volts. Une intensité de 0,2 ampères. 10 divisé par 0,2 égale à 50 ohms. Donc R est égal à 50 ohms. Donc si vous avez bien compris, je vous propose de faire ces exercices chez vous. Donc je vous ai mis un calcul de courant, un calcul de tension, un calcul de résistance. Je vous ai mis également les valeurs finales à obtenir. Donc faites-les sérieusement, essayez pas de vous fier au résultat final. Et puis si vous arrivez à retomber de vous-même sur le résultat final, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.